On s'intéresse à une entreprise qui transforme d'anciens containers en habitation en s'appuyant sur un projet d'insertion sociale. C'est le grand format du jour. Il est signé Sophia Carillas, Mickaël Flores et nous on se retrouve juste après. Des containers comme ceux-ci, il y en a 226 millions qui chaque année traversent les océans. Des containers qui ont une durée de vie de seulement 15 ans. Nous sommes à Marseille, juste à côté du petit village de La Treille. Ici, une entreprise à vocation sociale a décidé de transformer ces containers en habitation ou en bureau. Un peu d'amour, beaucoup de savoir-faire et depuis 4 ans, ici, les vieux containers ont une seconde vie. Hugo Messi, vous êtes ingénieur en production et des containers, donc vous en transformez plusieurs par an en habitation. C'est ça, on en transforme 5 par semaine, donc 300 environ à l'année. Alors vous me faites visiter? Oui, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, donc on a une baie vitrée ici avec une fenêtre de l'autre côté pour l'effet traversant. Donc aujourd'hui on est sur un jour un peu pluvieux, mais il fait quand même assez lumineux dans le conteneur. C'est un conteneur donc qui fait 11,84 mètres carrés en tout. Là, c'est pas directement le conteneur. C'est pas directement le conteneur. Vous avez une grosse épaisseur de laine de verre bien compressée sur le conteneur. Et donc l'idée, c'est que vous pouvez mettre plusieurs containers. C'est comme des Lego, c'est ça? Effectivement, on peut donc faire une grande ouverture sur tout ce mur-là. On peut en faire toute une ouverture. On peut en faire une petite ouverture. On peut les installer un peu comme on veut, comme des Lego ou du Tetris. Après des années de difficultés professionnelles, Waïd travaille ici depuis 2 ans. Venez donc à ma rencontre. Ça, c'est un container que vous êtes chargé de transformer. Qu'est-ce que vous lui faites à ce container? En fait, on lui fait un habillage. Oui. Alors, en contreplaqué, on lui met la ligne de verre pour protéger, pour la chaleur, l'électricité. Il y a aussi les câblages d'Internet, tout ce qui va électronique, tout ça. Et l'assemblage. Ça m'a apporté une stabilité au niveau de mon travail. C'est comme si j'étais un artisan, je touchais un peu à tout. Voilà. Et dans ces containers, j'ai trouvé un bonheur. Et il y avait tout ce qu'il me fallait. De la plomberie, de l'électricité, du contreplaqué. On faisait des cloisons, on posait des, comme je vous ai dit, on posait des cloisons pour poser une cuisine, par exemple une salle de bain, des toilettes, un logement. L'entreprise a aussi créé et installé un village provisoire de 100 containers pendant le dernier Grand Prix de Formule 1. On a rendez-vous avec le grand patron de cette entreprise sociale. Mickaël Bruel, bonjour, vous êtes le directeur opérationnel de Humblock. Vous avez 32 salariés, des salariés en insertion qui sont là entre 4 mois et 24 mois, c'est ça? Le contrat le plus court, c'est 4 mois, mais ils font souvent plus. Et nous, on est sur une logique de construire sur du long terme, donc on va en général jusqu'au bout des 24 mois. Ceux qui arrivent chez nous sont souvent des gens qui ont des vécus très durs, des parcours qui sont cassés. Là, ils se retrouvent dans une situation où finalement, leur plus-value professionnelle sert quelqu'un qui est encore plus en difficulté. Donc il y a vraiment, pour eux, et l'accompagnement qu'on peut leur faire, il est humain, professionnel, et ça a du sens sur toute la ligne, quoi. Et pour voir ces containers réhabilités avec des vrais habitants à l'intérieur, on a rendez-vous toujours à Marseille, à la Roseraie. La Roseraie, c'est cet ancien bâtiment dans le 3e. Dans les années 50, on y accueillait des mères célibataires. Aujourd'hui, c'est une association d'aide aux jeunes travailleurs. Des travaux ont été engagés sur l'actuel bâtiment. Il a fallu trouver des solutions pour l'hébergement. Ils sont passés par-dessus la porte. Il y a une grosse grue qui a réussi à rentrer pour s'installer par ici. Et une autre grue à l'extérieur qui les a cheminés par le toit. Donc c'était impressionnant, ça a duré entre 20h et 4h du matin avec une équipe d'une quinzaine de personnes mobilisées pour faire les finitions. Au départ, j'ai pensé que ça me semblait très précaire. Mais il nous fallait une solution pour continuer l'activité, continuer à héberger les jeunes qui étaient normalement au 2e étage. Et finalement, j'ai été relativement bien surpris par la qualité et les services qui sont proposés, puisqu'il y a des toilettes, des douches, une climatisation. Finalement, les jeunes étaient contents de déménager. Emiliano est l'un de ces jeunes. Il est albanais et il a 25 ans. Bonjour Emiliano.
Venez. Je rentre? Oui, bien sûr. Merci de nous accueillir. Bonjour. Donc Merci. vous vivez ici depuis quand Depuis août. Depuis août, alors faites-moi visiter. Bien sûr. Allez-y. Alors, Voilà. c'est pas très grand. Voilà. Ici, vous avez 4 lits, qu'on est 4 personnes ici. Oui. Alors, vous dormez où, vous? Ici, c'est moi. Donc, Et donc les autres lits, c'est d'autres personnes, ouais, c'est ça. d'autres jeunes hommes. Oui. Ok. Et puis après, il y a une pièce à côté, c'est ça? Oui, c'est ça. Attention. Hop, là. Ici, donc c'est la toilette, Oui. lavabo, miroir. Ici, c'est La petite douche. petite douche. Franchement, moi, je suis très bien ici. Ça fait depuis août, juillet qu'on est là. Franchement, il n'y a aucun souci. À l'étage, nous rencontrons Ali. Ivoirien, il a 18 ans et il est ici depuis quelques semaines à peine. Et comment on se sent dans ces containers? Bon, ça va. Ça va pour moi. Pour moi, ça va, il n'y a pas de problème pour moi. C'est comme dans une maison? Oui, c'est comme dans une maison. Oui, parce que j'ai trouvé le lit, je dors bien, je réveille, je mange, tout ça. Des hébergements d'urgence qui n'ont pas vocation à durer des décennies, même si techniquement c'est tout à fait possible. Ici, pour loger 28 personnes, le prix de la location mensuelle des containers est de 4 400 €.